Salut les amis, c'est Xorus. Aujourd'hui on se retrouve pour, pour un nouveau vlog. En fait, donc là pour vous expliquer, je fais directement juste après la keynote, donc mardi. Mais en fait, ouais, je voulais vous faire une réaction à chaud, vous dire mon ressenti, mes avis, tout ça. Et puis, qui fait suite à la vidéo présentation et résumé de la keynote d'hier. Donc je vous mettrai la vidéo dans le coin si vous ne l'avez pas vue. Comme vous avez pu voir hier, hier ils ont présenté nouveaux AirPods, nouvelle gamme d'Apple Watch, donc 3, et 4 nouveaux iPhone 17. Et non, franchement, je trouve que c'était très bien. C'était bah, bien présenté, je veux dire, mais comme à chaque fois, de toute façon, ouais. Mais non, en fait, je trouve que c'était bien. Alors, mon ressenti sur la Watch déjà, donc la montre. Il y avait l'Apple Watch, entre guillemets classique, il y a l'Apple Watch SE et l'Apple Watch Ultra. Alors pour moi, après de toute façon, il faut voir. En fait, la vidéo qui sera hier pour vous, j'ai pas encore faite, hein. Mais j'ai tout noté sur le calepin que je regarde pas, je fais de tête. Pour moi, c'est un avis, mais pour moi, il y a Ultra, j'ai l'impression que c'est pour les grands sportifs, ceux qui font beaucoup de sport. Après, c'est que mon avis. Après, peut-être que c'est pas que ça, mais j'ai l'impression. Et pour les iPhones, ils ont introduit l'iPhone Air. Or, il est vraiment tout fin comparé aux autres. Et j'étais choqué. Et d'ailleurs, je suis désolé, je reviens vite sur le Watch. Alors, ils ont passé des vidéos de plusieurs personnes qui ont témoigné que ça a sauvé leur vie, tout ça, de dépression ou de problèmes médicaux. Parce qu'il y en a un qui a été opéré en urgence, sinon il allait mourir. Mais grâce à en fait, c'est sa montre qui lui a sauvé la vie. Même les médecins lui ont dit. Et non, franchement, je savais pas que la montre sauvait autant de vies. Non, franchement, bah écoute, tant mieux. Mais ouais, donc maintenant pour les iPhones, le mini, il est vraiment, vous avez dû voir hier, je pense, il est vraiment tout petit. Mais vraiment, pas tout petit, il est tout fin, je veux dire. Pas à la grandeur, mais je veux dire, il est vraiment tout fin comparé aux autres. Et alors, s'il y a un petit point négatif que je peux trouver, c'est que R, donc mini, le Pro, l'écran est un peu plus petit que le R. Ouais, et l'iPhone 17 Pro est un peu plus petit que l'iPhone 17. Ah, ça, je trouve ça un peu dommage. J'aurais dû mettre le même écran, parce qu'en plus, c'est les mêmes fonctionnalités. L'écran, c'est les mêmes fonctionnalités. À quelque chose près, c'est les mêmes performances. Non, je trouve qu'ils auraient dû mettre le même écran sur les deux, par contre. Mais bon. Le Pro, c'est un 6 pouces 3, le R, c'est un 6 pouces 5. Pas grande différence. Mais du coup, il y a 17, 17R. Non, c'est plutôt iPhone R, du coup, il n'y a pas 17. Et 17 Pro et 17 Pro Max. Alors, pour ma part, en vous, je sais pas, moi, pour ma part, j'hésite entre prendre l'iPhone R et l'iPhone 17 Pro. Il n'y a pas grande différence entre les deux. Bon, il y a quelques différences que je m'en fous complètement, genre le design. Ça, je m'en fous, et même les couleurs, c'est pas même, je m'en fous. Il y a quoi d'autre que je m'en fous? Il y a l'iPhone R, il y a un USB 2, alors que l'iPhone Pro, USB 3, donc il y a vitesse, je m'en fous. Ouais, si, je m'en fous. Non, en fait, ce qui me fait douter, ce qui me fait douter, ce qui me fait réfléchir entre les deux, hésiter, c'est la caméra. Alors, caméra frontale, c'est la même, c'est exactement la même sur les deux. Et la caméra arrière, c'est pas la même, du coup, par contre. C'est ça la différence. De toute façon, dans tout cas, même si iPhone R, il est mieux que mon iPhone 15 Pro actuel. Mais je sais pas, j'hésite encore entre les deux. Après, il y a d'autres différences, bien sûr, mais pour ma part, les autres différences, elles sont minimes, soit ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, je m'en fiche un peu. Mais non, alors peut-être que d'ici dimanche, j'aurai pris ma décision et puis du coup, je referai un update, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, donc peut-être une heure à la fin de la keynote, juste après la keynote, en fait, j'hésite entre les deux. J'hésite entre l'iPhone R et l'iPhone 17 Pro. Alors, je prends pas l'iPhone 17 classique. Tu sais, il est quand même très bien, je dis pas le contraire, mais pour ma part, non, j'aime pas trop. Et Pro Max, en fait, les Pro Max, c'est les mêmes que le Pro, mais plus grand et plus de stockage.
Mais c'est vrai que 6 pouces 9, ça fait grand quand même, ça fait très grand, hein. À un moment, tu auras une tablette dans la poche. Mais non, ouais, non. Par contre, j'ai vu l'iPhone Pro Max avec 2 Tera de stockage. Donc déjà, 2 Tera, tu peux stocker un max de films. 2 Tera de stockage. Le maximum, c'est 2400 €, je crois. Faut avoir les moyens, tu vois. Non, mais après, il faut avoir utilité. C'est sûr qu'il faut pas acheter le plus haut de gamme possible. Faut acheter selon ton utilité, en fait, tu vois. Mais ouais, non, donc pour vous, je sais pas. Moi, pour ma part, j'hésite entre l'iPhone R et l'iPhone 17 Pro. Je sais pas. Non, je sais que mon collègue, que je vous ai déjà beaucoup parlé de lui, il prendra l'iPhone R. Alors, yes, je sais pas. Non, mais ouais, peut-être que je vais prendre le R. Je sais pas. Non, entre le R et le Pro, je sais pas. Et donc ça, voilà. Les AirPods, non, ça, je prends pas. J'ai des écouteurs sans fil, m'ont coûté 20 ou 30 €. Ça va très bien pour ce que j'en fais. Et la montre, c'est pareil, je ne sais pas si je change de montre. C'est ça que la mienne, c'est une série 5 qui a plusieurs années. Bah, que j'ai acheté à mon collègue du coup. Et bah, elle tient plus beaucoup à charge. Et puis c'est vrai que les nouvelles fonctionnalités de la montre, ouais, elles sont pas dégueulasses. Donc si je prends une montre, c'est pas sûr, mais si j'en prends une, c'est la SE par contre. Qui vaut quand même 230, je crois. Mais ça va, c'est raisonnable. Mais non, ça c'est pas sûr que je change de montre. Ou alors peut-être que je prends une série inférieure, je sais pas. Je sais pas encore. Mais ma question, bah pas ma question, mais mon DM c'est pour l'iPhone. Je sais pas si je prends le 17R, l'iPhone R, je veux dire, ou le 17 Pro. Ça je ne sais pas encore. Donc quand je vous dis peut-être que je ferai un update ou je choisirai des prochaines semaines, je sais pas. Re les amis, donc je vous retrouve quelques jours après. Bah pour vous c'est quelques secondes, pour moi c'est quelques jours après avoir fait le vlog bah, juste après la keynote. Bah, d'ailleurs vous pouvez voir avec la lumière et OBS que je viens de faire les vidéos de présentation. Donc je vous ai dit que je vous ferai un update si jamais j'ai choisi. Je vous avais dit que j'allais peut-être changer de montre, mais si je changeais de montre, je prenais Apple Watch SE3. C'est sûr, je vais prendre la SE3. C'est sûr, je vais changer de montre. À propos des iPhones, j'ai pris longtemps à choisir. Je savais pas trop. J'ai hésité entre l'iPhone R et l'iPhone Pro. Franchement, j'ai hésité longtemps. Mais en fait, je vais prendre l'iPhone Pro. Parce que alors certes, l'iPhone Pro, l'écran est un peu plus petit. 6 pouces 3 pour iPhone Pro contre 6 pouces 5 pour iPhone R. Mais honnêtement, 0,2 pouces, tu vois pas la différence. Sachant qu'un pouce, c'est 2,56 cm. Donc 0,2, tu vois pas la différence de diagonale, bien sûr. Tu vois pas la différence. Bon, donc moi honnêtement je m'en fous que c'est un peu plus petit. Dans tous les cas, ce sera quand même plus grand que mon iPhone 15 Pro actuel de 6 pouces 1. Donc bon, dans tous les cas, ce sera plus grand. Donc voilà. Et puis aussi, donc c'est 100 € de plus. Mais vu le prix de l'iPhone, je suis pas 100 € près. Honnêtement, plus de 1000 €, je suis pas 100 € près pour vu le prix. Et donc, sauf qu'il y a une meilleure autonomie. Les performances, ça doit être même, peut-être un peu meilleur pour le Pro, je suis même pas sûr, mais en tout cas une meilleure autonomie. La caméra est mieux. Et bah, il chauffe moins du coup, puisqu'il y a une. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de présenter ça dans le résumé. Ouais, dans le résumé d'hier, j'ai oublié de présenter ça. Mais il y a une chambre à vapeur, donc bah, c'est en gros un water cooling, quoi, pour faire simple, c'est un water cooling comme sur les PC. Mais ouais, je vais prendre le Pro. Donc ouais, du coup, je vais prendre l'iPhone Pro. Donc voilà, je vous ai dit que je vous ferai un update. Bah du coup, donc je prends la Watch SE et l'iPhone Pro. Donc voilà. Donc je sais pas encore comment je vais intégrer cette séquence. Est-ce que je vais mettre à la fin de l'autre vidéo? Est-ce que je vais mettre au milieu? Je sais pas encore comment je vais intégrer ça. Bah écoutez, bah on découvrira ça ensemble. Voilà. Donc bah voilà, en tout cas, je vous ai donné ma décision. Donc bah, en tout cas, voilà, c'était mon ressenti à chaud, mon avis, tout ça sur la Keynote. Donc non, franchement, je trouve que la Keynote elle était bien présentée. Bien présentée.
comme à chaque fois. Voilà, mais non, non, je trouve que bah, ouais, je voulais donner mon ressenti juste après, pas quelques jours après quand je suis habitué, mais vraiment 1 heure après. Donc voilà. Bah, j'espère que pour ceux qui ont vu, vous avez aimé, ou alors vous avez aimé la présentation d'hier. Bah, ouais, présentation et résumé de la keynote d'hier. Donc, ouais, alors en fait, les autres produits, donc Mac, Apple TV 4K et je sais pas ce qu'il y a d'autre comme matos. Il y a le Mac, bien sûr, le Mac. Ils seront. Mon collègue m'a dit que ce sera en novembre pour une autre keynote. Ça, je savais pas. On en apprend toujours. Donc, ouais, en tout cas, voilà. Mais c'était quand même une belle présentation aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais du coup, pour vous, c'était mardi. Mais pour moi, c'était tout à l'heure. Mais du coup, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ce vlog ressenti, avis, DM. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!